Bonjour, nous allons voir aujourd'hui ce que sont les nombres pairs et les nombres impairs. Alors, quand on pense à pair, on pense souvent aux paires de chaussures. Eh bien, on a raison. Alors, je vous explique. Tout simplement, un nombre qui est pair, c'est un nombre avec lequel on peut faire des paires, comme les paires de chaussures par exemple, et on peut faire un certain nombre de paires et aucune chaussure ne va rester toute seule. Alors, on va commencer par compter. Vous voyez, vous avez des belles chaussures qui sont ici, des baskets. Et donc, on va compter combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, la question ici, c'est est-ce que 10, c'est un nombre pair ou est-ce que c'est un nombre impair? Donc, pour ça, on va rassembler les chaussures par paire, c'est-à-dire par 2. Allons-y. Une première paire, une deuxième paire, une troisième, une quatrième paire et une cinquième paire. Ici, est-ce que on a des chaussures qui restent toutes seules? Enfin, une chaussure qui reste toute seule? Non. Donc, on peut dire que 10 c'est un nombre pair. Continuons avec un autre exemple. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 chaussures. Donc la question ici, c'est est-ce que 7, c'est un nombre pair ou un nombre impair? On va refaire la même chose que tout à l'heure, on va mettre les chaussures par paire. Alors, allons-y. Une paire, une autre paire, une autre paire, et que voit-on? Il y a une chaussure qui reste toute seule. Donc, puisqu'il y en a une qui reste toute seule, on dit que 7, c'est un nombre impair. Alors, si on récapitule en ce qui concerne les nombres pairs et les nombres impairs, donc on va placer le 1 dans les nombres impairs, tout simplement parce que si j'ai une basket, je ne peux pas faire une paire avec. Donc 1 est un nombre impair. 2, on va le mettre dans les nombres pairs, tout simplement parce que je peux faire une paire et qu'il ne reste rien, qu'il ne reste pas une chaussure toute seule. Le 3, eh bien, je peux faire une paire avec, mais seulement il y a une chaussure qui va rester toute seule. Donc 3, c'est un nombre impair. Voyons le 4. Donc, si on a 4 chaussures, on peut faire une première paire, une deuxième paire, et aucune chaussure ne reste toute seule, donc c'est un nombre pair. Voyons le 5. 1, 2, 3, 4 et 5 chaussures. On les range par 2, une paire, une autre paire, et nous avons toujours cette pauvre chaussure qui reste toute seule, donc 5 est un nombre impair. Et donc, on pourrait continuer comme ça indéfiniment, mais donc, tout simplement, on va maintenant placer le 6 dans le nombre pair, puisqu'on peut faire 3 paires de chaussures avec 6 chaussures. Par contre, le 7 va être dans les nombres impairs, parce qu'on va faire 3 paires de chaussures, mais il en restera une. Le 8, c'est un nombre pair. Le 9, c'est un nombre impair. Et on s'arrêtera au 10, qui est aussi un nombre pair, parce que avec 10 chaussures, on peut faire 5 paires et il ne reste aucune chaussure. Alors maintenant, donc, on a vu que donc, les nombres pairs sont 2, 4, 6, 8 et les nombres qui terminent par 0. Et qu'en fait, ça ne va pas être que les nombres de 1 jusqu'à 10, mais par exemple, tous les nombres qui termineront par 2, qui auront 2 unités, ce seront des nombres pairs. Tous les nombres qui terminent par 4, tous les nombres qui terminent par 6, tous les nombres qui terminent par 8 et ceux par 10. Par contre, tous les nombres qui auront une unité, 3, 5, 7 ou 9 unités, seront des nombres impairs. Exemple, 39
Vous voyez qu'il termine par 9, donc il est dans les nombres impairs. 21, il a une unité, donc il est dans les nombres impairs. 28, il a 8 unités, donc il est dans les nombres pairs. 30, il a 0 unité, donc il est dans les nombres pairs. Et 17, il termine par 7, donc il est dans les nombres impairs. Et le dernier, 46, il termine par 6, donc il est dans les nombres pairs. Alors, je vous joins une petite leçon pour garder tout ça en mémoire. Et donc, voilà, pour les nombres pairs et les nombres impairs, vous savez tout.